La deuxième idée que le président Bassirou Diomaye Faye avance, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire serait un gage de stabilité. Je prends. Il dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Stabilité? Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux? Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. Quel est le plus grand déstabilisateur d'abord de la Côte d'Ivoire? Qui a instauré la carte de séjour des étrangers ouest-africains et mis le feu aux poudrières par l'idéologie de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Qui a suscité la charte du Nord, qui a été le signe avant-coureur de la tentative de sécession du Nord de la Côte d'Ivoire, du reste de la Côte d'Ivoire, en 1991, Alassane Ouattara. Qui a tenté, en violant l'article 11 de la Constitution ivoirienne, de succéder au président Félix Houphouët-Boigny qui venait de décéder, alors qu'il n'était que Premier ministre, et que la Constitution prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République si celui-ci ne peut pas finir son mandat. Qui a tenté cela? Alassane Ouattara, 1993. Qui a été à l'origine du coup d'État du 24 décembre 1999 contre le régime du président Bédié? Alassane Ouattara. Qui a fomenté le complot de la Mercedes, le complot du cheval blanc en septembre 2000 contre le général Gueye qui avait fait le coup d'État pour lui et qui s'était retourné pour confisquer le pouvoir? Alassane Ouattara. Qui a tenté de prendre le pouvoir par l'insurrection populaire en octobre 2000 contre Laurent Gbagbo, fraîchement élu contre le général Gueye? Alassane Ouattara. Qui a fomenté le coup d'État de la Mercedes noire du 6-7 janvier 2001 contre le régime de Laurent Gbagbo? Alassane Ouattara. Qui a fomenté la rébellion du 19 septembre 2002 dont le chef opérationnel était sur le terrain, Guillaume Kibafori Soro? Et Guillaume Soro nous l'a dit publiquement, à ses regrets. Alassane Ouattara. Qui, refusant la première décision du Conseil constitutionnel en décembre 2010, qui le donnait perdant, a préféré récupérer le pouvoir par la force avec le soutien de l'ONU, de la France, en 2010-2011, avec 3000 morts sur le carreau? Alassane Ouattara. Qui, en 2020, a massacré près de 500 Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire, décapité notre fils, notre frère, notre enfant, Guessam Kwaku Toussaint à Daoukro, en novembre 2020. Qui a sorti des bacs à verre avec des nervis au couteau, aux machettes? Qui a menacé l'église catholique de coups et blessures parce qu'elle voulait initier une marche pour la paix en Côte d'Ivoire? Qui a massacré le peuple ivoirien pour violer l'article 183 et l'article 55 de la Constitution de 2016 et imposer un troisième mandat anticonstitutionnel à la tête de la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Peuple sénégalais, je vous demande de prévenir le président Bassirou Diomaye Faye que l'insulte qu'il a proférée contre le peuple ivoirien, il va falloir qu'il demande pardon. Si Alassane Ouattara, selon Bassirou Diomaye Faye, est un défenseur de la stabilité et de la démocratie, cela veut dire que Bassirou Diomaye Faye se fait complice de tous les crimes d'Alassane Dramane Ouattara contre le peuple ivoirien. Bassirou Diomaye Faye soutient donc le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Bassirou Diomaye Faye soutient donc le massacre de centaines d'Ivoiriens par Ouattara, de milliers d'Ivoiriens par Ouattara. Bassirou Diomaye Faye soutient toutes les déstabilisations qu'Alassane Ouattara a perpétrées de 1990 jusqu'aujourd'hui en 2024 en Côte d'Ivoire. Quand il dit qu'il salue les efforts de démocratie d'Alassane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye insulte le peuple ivoirien, qui subit une dictature impitoyable. Les prisons sont pleines. Un député est allé en prison en Côte d'Ivoire pour un tweet, pendant que Bassirou Diomaye Faye vient dire qu'Alassane Ouattara est un parangon de la démocratie. Le peuple ivoirien n'a pas la liberté de se réunir, de s'exprimer.
L'opposition ivoirienne est traquée, pourchassée. Des partis sont dissous d'autorité en Côte d'Ivoire par Ouattara. Pendant que Bassirou Diomaye Faye prend son avion pour venir à Abidjan nous insulter. Sénégalaises, Sénégalais, demandez au président Bassirou Diomaye Faye, est-ce qu'il était obligé lors de sa visite de présenter Alassane Ouattara comme un démocrate? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye avait la moindre contrainte de flatter Ouattara? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire sa visite sans dire des choses qui blessent le peuple ivoirien dominé? Ce que Macky Sall a fait à Ousmane Sonko, ce que Macky Sall a fait à Diomaye, est-ce qu'ils savent que Ouattara a fait pire aux Ivoiriens? Ousmane Sonko et Diomaye Faye n'étaient pas prêts à ce que Macky Sall fasse un jour de plus à la tête de la République du Sénégal. Ils ne voulaient même pas entendre que Macky Sall est encore là le 3 avril. Ouattara est là. Il est en train de finir son 3e mandat. Il est en train de se préparer à un 4e mandat anticonstitutionnel. Est-ce que c'est le moment que celui qui vient d'être élu au prix d'une lutte formidable du peuple sénégalais doit choisir pour présenter Alassane Ouattara comme un démocrate et comme un facteur de stabilité? Je pose cette question d'abord à chacune et à chacun de mes frères sénégalais. Et j'ai mal au cœur quand je vois certains de mes frères et de mes sœurs sénégalaises qui ont eu besoin de nous, les panafricanistes, pour soutenir le combat d'Ousmane Sonko, pour soutenir le combat de Bassirou Diomaye Faye, dire qu'on ne doit pas critiquer ce qu'il vient de faire. Cela veut dire qu'en fait, le panafricanisme n'est utile que quand on vous aide, vous, à accéder au pouvoir. Mais quand c'est nous, dans les autres pays où nous avons affaire à des autocrates, le panafricanisme n'est plus valable. C'est quoi cette foutaise de Bassirou Diomaye Faye? Est-ce que sa langue là, il ne pouvait pas la retenir? Il est obligé de présenter Ouattara comme un facteur de stabilité, alors que nous avons les preuves que Ouattara est le plus grand facteur de déstabilisation que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye, peuple sénégalais, demandez-lui quand il sera de retour à Dakar, et s'il est de retour, est-ce que vous étiez obligé de présenter Ouattara comme un démocrate? Parce que la diplomatie est un domaine complexe. En effet, on doit dire quelque chose. Mais quand vous voulez dire quelque chose sur Ouattara, là, alors que vous connaissez son histoire, est-ce que les mots facteur de stabilité, effort pour la stabilité, effort de démocratie, est-ce que ces expressions peuvent s'appliquer à Alassane Ouattara sans être une insulte, un crachat sur la figure du peuple ivoirien? Pourquoi Bassirou Diomaye Faye vient cracher sur nous en Côte d'Ivoire? On lui a fait quoi? Bassirou, qu'est-ce qu'on vous a fait? Nous qui luttons contre la dictature en Côte d'Ivoire. Je vous pose la question, Bassirou, cher jeune frère, on vous a fait quoi pour mériter cette insulte? Ouattara, démocrate. Si Ouattara est démocrate, mais pourquoi vous êtes-vous opposé à Macky Sall? Parce que ce que Macky Sall vous fait n'est rien à côté de ce que Ouattara fait aux Ivoiriens. Ce pourquoi vous avez lutté pour chasser Macky Sall, c'est rien à côté de ce qu'Alassane Ouattara a fait aux Ivoiriens depuis plus de 35 ans. Vous prenez un avion, tout un avion, du peuple sénégalais. Vous atterrissez à Abidjan pour flatter un despote. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que le Sénégal gagne dans le fait que Bassirou présente Ouattara comme un démocrate? Les Sénégalais doivent demander des comptes à Bassirou Diomaye Faye. Il ne faut pas qu'il commence sa présidence comme ça. Il ne faut pas que notre peuple au Sénégal ferme les yeux. Il faut lui demander des comptes. Bassirou, si Ouattara Dramane est un démocrate, mais pourquoi tu as chassé Macky Sall? Pourquoi tu as voulu empêcher Macky Sall de faire un 3e mandat? Pourquoi Macky Sall n'a pas eu droit à un 3e mandat? Pourquoi Macky Sall n'a pas eu droit à un 3e mandat si Alassane Ouattara est un démocrate avec son 3e mandat? Quand j'ai écouté ces mots, j'ai eu mal au cœur pour le peuple ivoirien, dont je suis un fils adoptif. J'ai aussi eu mal au cœur pour le peuple sénégalais. Parce que là, Bassirou, il nous a tous insultés. Il a insulté tous les Africains qui combattent les dictatures. Il nous a tous insultés. En présentant Ouattara comme un démocrate, c'est à nous qu'il s'adresse. Tant pis pour vous. Moi, je suis déjà arrivé. Je suis déjà au pouvoir. Maintenant, je vais marcher avec ceux qui étaient nos ennemis communs. Et je vais me moquer de vous. Je vais présenter les pires de nos ennemis communs. D'autres fois, je vais les présenter comme de très bonnes personnes.
Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais écoutent cela et parlent au président Bassirou Diomaye Faye. Lui demande d'arrêter ce qu'il vient de commencer. C'est-à-dire la destruction de son image africaine. La destruction de son image panafricaine. La destruction de l'image panafricaine du pouvoir PASTEF. Il vient de là commencer, contrairement aux apparences. C'est comme ça que ça commence. Il est en train de saboter la crédibilité qu'ils avaient acquise pendant le temps de l'opposition, quand ils étaient avec nous, pour dénoncer les dictatures du continent. C'est ça qu'il a commencé à détruire. Et il pense que ça peut passer inaperçu. À l'époque de l'image, à l'époque du son, à l'époque des réseaux sociaux, rien, aucun coup de couteau, aucun coup de canif, dans une lutte populaire et collective, ne peut échapper à la vigilance. Peuple sénégalais, si tu te souviens qu'aux heures les plus chaudes de ta souffrance, j'étais à tes côtés, parle à notre frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, et demande-lui d'arrêter la dérive dans laquelle il est allé. Alors, il parle de stabilité et de démocratie. Et dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité et la démocratie. Mais de tous les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, lequel était prêt à déclencher une guerre contre le Niger? D'abord, c'est le champion des coups d'État en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je n'ai même pas parlé des coups d'État qu'il a menés dans les pays de la sous-région. Même jusqu'au Gabon, il a été derrière un coup d'État. Au Burkina, il a organisé des tas de coups d'État. Je laisse ça. Mais je pense à Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, mon jeune frère. Quel est le dirigeant ouest-africain qui a publiquement annoncé qu'il mettait en place une armée de 1100 personnes pour attaquer le Niger? Quel est le président ouest-africain qui s'est engagé à faire la guerre, qui a annoncé qu'il avait fait des réserves d'armes, de munitions, qu'il avait même fait des réserves de nourriture pour combattre pendant 3 mois contre le Niger? Qui a dit ça, Bassirou? Vous vous moquez de nous? Bassirou, vous êtes le président du Sénégal, nous vous devons du respect, par amour du peuple sénégalais. Mais vous êtes un petit frère, et intellectuellement vous êtes un cadet, je suis obligé de vous le dire. Ne vous moquez pas de nous. On n'a pas besoin d'être président pour réaliser sa vie. D'ailleurs, peut-être même que parfois être président, ça peut être la source du plus grand des malheurs. Comment vous pouvez dire qu'Alassane Dramane Ouattara fait des efforts pour la stabilité de la sous-région, alors que nous avons en mémoire sa récente déclaration de guerre contre le Niger? Bassirou, vous vous moquez de nous parce que nous ne sommes pas au pouvoir et que maintenant vous êtes président? N'est-ce pas ainsi que Macky Sall se moquait de nous? Il est où maintenant? Il ne faut pas que la grisaille du pouvoir, la cécité du pouvoir commence à vous atteindre. Un jour, vous allez quitter. Macky est assis à Marrakech, il ne sait même pas ce qu'il attend. Bazoum est assis là-bas dans un trou, dans sa chambre à Niamey, où il joue aux cartes avec lui-même. Tous les satrapes ont mal fini. Je dis bien sans exception. Ceux qui sont morts au pouvoir, ils ont laissé leur pays dans un état de guerre. Ils ont laissé leur pays dans un état de guerre. Leurs descendants n'ont jamais pu véritablement jouir des avantages. Regardez ce que sont devenus les descendants des Mobutu. Des Ahidjo, qui est enterré à Dakar, pour n'avoir même pas eu le droit d'être enterré dans le pays dont il était soi-disant le premier président, et soi-disant le père fondateur. Bassirou, Alassane Ouattara et le concept de stabilité, eh bien, c'est un oxymoron, comme on le dirait dans le domaine de la stylistique et de la rhétorique. Alassane Ouattara, acteur de la stabilité, c'est une expression contradictoire. Alassane Ouattara a toujours été à la tête des initiatives de sabotage de la souveraineté ouest-africaine. Je prends un autre sujet. Qui est le champion de la défense du franc CFA, la monnaie coloniale française en Afrique de l'Ouest? Qui est le champion? Qui est le champion de la défense de cette monnaie coloniale qui a bloqué 15 pays africains dans le sous-développement et qui a pompé leurs réserves de change depuis plus de 60 ans? Qui est le champion de la défense de cette aberration que vous avez critiquée et dont vous avez dit dans votre programme que vous alliez la démanteler? Alassane Ouattara.
Mais le franc CFA, c'est une monnaie de déstabilisation économique et sociale des Africains. C'est une monnaie qui maintient les Africains dans le chaos, la pauvreté, la misère, l'aliénation. Quelqu'un qui défend le franc CFA, c'est quelqu'un qui défend la précarité, qui soutient que les Africains doivent rester dans la précarité, qu'ils doivent vivre de l'aide française au développement, ils doivent vivre des crédits du FMI et de la Banque mondiale. Quelqu'un qui défend le franc CFA, c'est un ennemi de la vie quotidienne de l'Africain. Et Alassane Ouattara est le champion, toute catégorie, de la défense de cette monnaie criminelle dont il a été infondé de pouvoir. Bassirou Diomaye Faye, à quelle Sénégalaise, à quel Sénégalais instruit et éclairé, vous pouvez dire qu'Alassane Ouattara est un facteur de stabilité, alors que nous avons tellement de preuves de l'implication d'Alassane Ouattara dans les actions de déstabilisation. Qui a saboté la création de la monnaie unitaire ouest-africaine ECO? N'est-ce pas Alassane Ouattara? N'est-ce pas Alassane Ouattara? Qui a vanté le franc CFA, alors même que même les autorités françaises ne s'en vantent plus et ne le défendent plus? N'est-ce pas Alassane Ouattara? Qui a prétendu que le sacrifice des armées étrangères au Mali était plus important que tout et que le Mali devait rester sous occupation de la MINUSMA, de Barkhane, que le Mali devait rester sous l'occupation des forces françaises? Qui a prétendu cela? Présentant les 57 soldats français morts au Mali comme les seules victimes, les seules grandes victimes, le plus grand sacrifice de tous les temps, alors que l'Afrique a donné des millions d'êtres vivants pour libérer la France. Qui a fait ça? Alassane Ouattara. Mais Bassirou, quelle mouche vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? Moi, je ne vous reproche pas d'avoir pris votre avion pour aller en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez dit en Côte d'Ivoire que je suis en train de critiquer. Et je veux que les Sénégalais le comprennent. Un président du Sénégal, il veut aller en Côte d'Ivoire, c'est son droit. D'autant plus qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a des relations diplomatiques. Mais monsieur, quand on vous tend un micro, c'est là que vous devez marquer la différence. C'est là que vous devez montrer que vous êtes cohérent. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui vous a dicté les paroles que vous avez prononcées. C'est vous qui avez décidé de le flatter, de vous moquer du peuple ivoirien. Vous moquez du peuple sénégalais. Vous moquez de l'opinion africaine qui est largement panafricaniste aujourd'hui. C'est une offense. Je vous conseille de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Bassirou Diomaye, vous êtes le président du Sénégal. Je vous respecte en tant que tel. Vous êtes un Africain. En tant que tel, je vous critique. En tant qu'être humain, je vous critique. Demandez pardon au peuple ivoirien que vous avez méprisé. Aux milliers de personnes tuées en Côte d'Ivoire par la faute de Ouattara. Demandez pardon. Aux centaines de prisonniers politiques constitués en Côte d'Ivoire par la faute de Ouattara Draman. Demandez pardon aux exilés politiques provoqués par Ouattara Draman. Demandez pardon aux pays de l'Alliance des États du Sahel. qu'Alassane Ouattara n'a de cesse de déstabiliser. Alassane Ouattara qui a fait actuellement du territoire ivoirien une base arrière pour des attaques terroristes contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Demandez leur pardon. Parce que ce n'est pas avec des propos comme ceux que vous avez tenus à Abidjan que vous pourrez jouer un rôle quelconque dans la médiation entre la CEDEAO et l'AES. Non, vos propos ne sont pas ceux d'un médiateur. Vos propos sont ceux d'un zélateur. Un zélateur de la France-Afrique. Un zélateur de la Ouattari. Vos propos sont ceux de quelqu'un qui s'aligne de manière moutonnière derrière le plus vomi des dirigeants africains de cette époque. Le plus détesté de tous. Alassane Draman Ouattara, pour mémoire, est un porte-malheur. Tous ceux qui se sont alignés derrière lui ont perdu le pouvoir. Le Malien Bandao, à peine arrivé au pouvoir, court à Abidjan. Il tombe. Quelque temps après. Le Bissau-Guinéen Sissoko Umaro Embalo, à peine aligné derrière Ouattara, il essuie 3 coups d'État. Le Nigérien d'importation, Mohamed Bazoum, zélote de la Ouattari, il tombe. Tous ceux qui se sont mis derrière Ouattara sont tombés. Tous ceux qui ont accepté d'écouter les conseils d'Alassane Ouattara sont tombés. Macky Sall, qui devait partir dignement du pouvoir,
est parti piteusement du pouvoir pour avoir tenté d'appliquer les conseils d'Alassane Ouattara. Si vous avez été en prison au Sénégal, si Macky Sall a sorti des camionnettes blanches avec des nervis, c'était l'application stricte du modèle qu'Alassane Ouattara avait utilisé pour braquer, eh bien, la classe politique ivoirienne en 2020. Et c'était avec Alassane Ouattara au téléphone en permanence que Macky Sall vous persécutait. Vous et notre frère bien-aimé Ousmane Sonko. Donc, voilà quelqu'un, je ne sais pas de quelle façon, de quelle manière vous pouvez rédiger votre propos pour qu'Alassane Ouattara paraisse comme un facteur de stabilité et de démocratie pour la sous-région. Comment on peut tourner ça? Je n'oublierai surtout pas Damiba. Merci Diakis Kanouté de me rappeler le cas de Damiba. Damiba, Paul-Henri Sandaogo. À peine a-t-il fait son coup d'État au Burkina, qu'il vient en Côte d'Ivoire se mettre sous la bénédiction d'Alassane Ouattara. On sait où il est. Faites la liste de tous ceux qui ont écouté Ouattara. Écoutez Ouattara, c'est le commencement de votre déclin. Vous tenir derrière lui, c'est être cuit. Les baoulés de Dembokro lui avaient donné un nom extrêmement profond. Ao Singben. Celui derrière qui, quand tu vas, tu n'as rien. Voilà ce que les sages de Dembokro lui ont donné comme nom traditionnel. Ao Singben. Celui derrière qui, celui qui va, n'obtient rien. Tous ceux qui sont allés derrière lui n'ont rien eu. Voire, ils ont même été néantisés. Donc, vous avez bien compris que ma critique contre le président Bassirou Diomaye Faye ne se fonde pas sur des motifs cachés. Je pars de ses propos. Je demande aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui écouteront cette émission de réécouter les propos de leur président. Et de revenir sous cette émission, démontrer que Alassane Ouattara est un facteur de stabilité et de démocratie en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Bassirou Diomaye Faye. Si vous ne pouvez pas démontrer qu'Alassane Ouattara est un facteur de stabilité et de démocratie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, comme Bassirou Diomaye Faye l'a dit, si vous ne pouvez pas le démontrer, allez lui dire d'arrêter. Allez lui dire de s'excuser. Allez lui dire de demander pardon au peuple ivoirien. Allez lui dire de demander pardon au peuple africain qui a placé beaucoup d'espoir en lui. Allez lui dire de demander pardon aux panafricanistes de gauche qui ont placé beaucoup d'espoir en lui. Allez dire cela à Bassirou Diomaye Faye. Si Alassane Ouattara n'est pas un facteur de stabilité, si Alassane Ouattara n'est pas un champion de démocratie en Afrique de l'Ouest, comme Bassirou Diomaye Faye lui pense que c'est vrai, allez lui dire qu'il a menti. Et allez lui dire de retirer ses propos. Allez lui dire. Ne le flattez pas quand il est en train de dérailler, de déraper. Ne flattez pas le président Bassirou Diomaye Faye. Dites-lui la vérité. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison, chers téléspectateurs. Vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.